Je refais une vidéo sur ça. Je vais faire deux parties parce qu'il faut que je récupère une interview une question que j'avais posée à Florence Bergeau-Blacker et que je publie sa réponse, puisque sa réponse est importante parce qu'elle bénéficie de la caution. Enfin bref, vous avez compris quoi. Donc je vais commencer par une devinette. Vous allez voir, si vous n'êtes pas capable de répondre à la devinette, ça veut dire qu'il y a encore un problème. Alors ça ne concerne pas les musulmans ou les non-musulmans, c'est juste... vous pouvez penser à un espace avec des dimensions. Par exemple, les couleurs, c'est 3 dimensions, rouge, jaune, bleu. On fait simple, hein, je fais un truc enfantin. Et vous pouvez associer un nombre à chaque... et ça vous donne une couleur. Et vous parcourez tout l'espace des couleurs. Bon, après, il y a les problèmes des nombres négatifs, mais c'est pas important. De même, on vit dans un monde en apparence d'espace en 3D, et vous ajoutez une dimension de temps, ça fait 4 dimensions, etc. etc. Donc vous pensez aux dimensions. Alors après, les dimensions, c'est souvent assimilé à des droites, mais ça peut être des sous-espaces. Donc, pardon, c'est un peu... bon, pardon pour ceux qui font pas de maths. Bref, l'espace des émotions, des sensations, enfin l'espace composé de tout ce qu'on ressent, on peut le considérer comme une somme directe. Donc, au lieu de parler de somme directe, je vais parler de dimensions par abus de langage, de 3 dimensions. Il y a la dimension des plaisirs-souffrances, hein, avec le négatif pour les souffrances, les nombres négatifs, là du coup on les voit bien. Il y a la dimension bolet, perception du bolet avec implication de l'ego, donc je mets tout dans la même dimension, je l'appelle la dimension orgueilleuse. Là aussi, le négatif et le positif se voient très très bien. En plus, le négatif se voit mieux. La plupart des gens se rappellent mieux de leur vexation et de leurs sentiments, enfin, du désagrément associé aux humiliations, à tout ce qui les a vexés dans la vie, quoi, tout ce qui les a piqués. Donc, c'est une deuxième dimension qui n'est pas reliée au sens, puisque vous ne souffrez pas physiquement et vous ne jouissez pas physiquement de ça. Et puis, vous avez une troisième dimension qui est toute la partie sexuelle. Alors, l'amour, c'est pas une dimension unique, puisque c'est à cheval sur la dimension orgueilleuse et sur la dimension sexuelle. Et alors, ce que j'appelle sexuel, c'est évidemment tout ce qui est en plus des plaisirs sexuels. Hein. Je parle pas de l'agrément physique qu'il y a dans le sexe. Ça, vous le mettez dans les plaisirs directement. Je parle de ce qui provient pas des sens, c'est-à-dire toute la libido fantasmagorique, quoi. Je sais pas à quoi vous prendre comme exemple. Tout ce qui fait qu'il n'existe pas de film montrant des gens mangeant du chocolat pendant 2 heures, avec des gens qui payent pour aller voir des acteurs en train de manger du chocolat pendant 2 heures. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que manger du chocolat ne donne que du plaisir. Il n'y a pas de fantasmagorie. Alors que les ressentis sexuels passent par des trucs qui ne donnent aucun plaisir, mais qui sont... vous pourriez payer 1 000 €, faire même un voyage pour un super plan, et dans lequel il y aurait seulement 1% de plaisir. Voilà, et bien la devinette, c'est quel est le négatif. Alors je sais que j'ai déjà répondu, donc peut-être qu'il y en a qui ont déjà entendu la réponse, mais si la réponse ne vous vient pas assez rapidement à l'esprit, c'est qu'il y a encore des trucs coincés dans votre subconscient qui ne sont pas au niveau du conscient. Voilà, et alors je ne vais pas donner la réponse, je vais la donner à la fin de la vidéo. Donc je reviens maintenant sur un point important de mon point de vue par rapport à mon enquête. C'est la peur de l'enfer et l'apostasie. Donc là, je ne parle pas des musulmans, je parle des gens qui ont apostasié ou partiellement apostasié ou qui sont en cours d'apostasie, de l'islam, hein, évidemment. Il n'y a pas d'enfer dans les autres religions, enfin pas d'enfer crédible, je veux dire le tunnel des fantômes, il y en a qui payent à la fête foraine pour y aller, donc... mais personne ne paiera pour être brûlé vif, plongé vivant dans l'huile bouillante, et même en étant payé en plus, hein, donc... La peur de l'enfer n'est pas forcément quelque chose qui va intervenir de manière formelle avec un chapitre bien identifié dans le processus d'apostasie. Il accompagne plutôt toute la démarche d'apostasie qui consiste, c'est ce que j'ai souvent dit dans des spaces et dans des vidéos, à fouiller la maison de la cave au grenier pour bien s'assurer qu'on ne fait pas une erreur en apostasiant, et ceci étant motivé pour bien s'assurer qu'on n'ira pas en enfer, voilà, en apostasiant, au moment du rejet de l'islam. Et vous avez, je pense, après je ne serais pas capable d'évaluer le nombre, c'est parce que j'ai discuté du Cafares tout à l'heure, vous avez des gens qui peuvent rejeter l'idéologie. C'est d'ailleurs une des erreurs de Christophe dans parfois ses interventions en space, parce qu'il a beaucoup travaillé lui aussi, et pas 10 000 heures comme moi, mais il a beaucoup téléchargé de documents, il est très sur les textes, et il parle d'adeptes de l'idéologie du Coran. Donc là c'est vraiment une erreur, parce qu'il n'y a pas d'adeptes de cette idéologie, ou quasiment pas. Donc vous avez un rejet de l'idéologie, des gens qui sont choqués, etc., qui vont dire mais c'est incroyable, blablabla, et en fait ils croient qu'ils apostasient, alors qu'en fait ils sont plus à comparer à des gens qui veulent réformer l'islam. Bon, c'est une forme d'apostasie, parce qu'on réforme pas ce que Dieu serait supposé avoir envoyé, donc c'est une forme d'apostasie. Mais cette forme d'apostasie, elle est très 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 répandue dans l'islam, puisque sur les soi-disant 2 milliards de musulmans qu'on a, il ne reste que 200 millions de vrais musulmans, tous les autres ils réforment l'islam continuellement, sans dire qu'ils ont apostasié, et
Et de ce fait, ils n'ont pas apostasé. Bon, alors la plupart ils le disent, je suis musulman, je pense que ça vient de Dieu, mais bon, je pense que le Coran a été trafiqué, je pense qu'il y a des petits malins, blablabla. Bon, si on ne verbalise pas et si on ne fait pas remonter au conscient la peur de l'enfer, ça reste une situation instable. Hein. Je veux dire, ça, faut le poser sur la table et en parler en soi, traiter le problème en soi, de face à face, parce que c'est une maladie psychiatrique gigantesque. Cette peur n'est pas intellectuelle. Même si c'est le pari de Pascal qui donne la définition, on va dire, intellectuelle, ça vous intoxique toutes vos cellules. Au sens propre, vos cellules sont stressées par la peur de l'enfer. Donc voilà, vos cellules, elles savent pas, alors que vous ne le sauriez pas, que c'est faux. Vous voyez, elles sont stressées par les trucs que vous croyez, vos cellules de l'organisme. Donc on développe des maladies, on développe... enfin bref, c'est une intoxication de l'organisme, hein, la peur de l'enfer. Donc si elle n'est pas gérée, s'il n'y a pas une discussion de face, de front... vous êtes, il y a un risque, soit de rechute, soit enfin bref, vous restez avec une sorte d'épée de Damoclès qui, à la faveur de fragilité ou de passages difficiles dans la vie, par exemple, si vous perdez un être cher, si vous n'avez pas verbalisé et regardé en face cette peur de l'enfer, vous perdez un être cher et vous êtes encore plus triste parce que cet être cher, il y a un truc au fond de vous qui vous dit que peut-être qu'il est en enfer. Vous voyez, et l'enfer islamique étant concret, ça consiste à être plongé dans l'huile bouillante en étant maintenu réveillé et conscient. C'est pas un truc qu'on souhaite aux gens. Voilà, on préférerait même tuer quelqu'un avant sa mort véritable, 20 ans avant sa mort véritable, en ayant, si le deal c'est, si tu le tues maintenant, il va pas être brûlé vif, enfin il va pas en enfer, quoi. Et si tu le laisses mourir de sa belle mort, il va en enfer, pour le sauver de l'enfer. Vous voyez, il y a des gens qui seraient prêts en toute bonne foi à tuer quelqu'un qu'ils aiment pour lui supprimer 20 ans de vie terrestre, pour lui épargner une éternité à être plongé dans l'huile bouillante, conscient, réveillé, en train de souffrir au-delà de tout ce qui est imaginable, bien sûr. Ce ne sont que des mots là, ce que je prononce, mais là, voilà. Donc cette peur de l'enfer, elle est. Alors maintenant, je vous donne la solution de la devinette, puisque ça vient compléter justement à quel point c'est important de résoudre le problème de la peur de l'enfer. Eh bien, les nombres négatifs de la dimension sexuelle, c'est la peur. Vous voyez, donc c'est très relié à la problématique sexuelle, cette peur de l'enfer. C'est-à-dire que vous avez, donc je rappelle les 3 dimensions: plaisir, douleur, souffrance, dégoût, etc. dimension 1, orgueil, vanité, gloire, tout ce que vous voulez dimension 2, tout ce que ça fait, quoi. Toutes les sensations qu'on ressent quand on est valorisé ou quand on est vexé, en négatif, etc. Et sensation 3, c'est tout ce qui fait que dans la sexualité, vous avez en plus des plaisirs sexuels et fournis par l'organisme, vous avez des émotions et des sensations typiquement sexuelles, indépendantes de tout déclenchement des sens physiques. C'est-à-dire, par exemple, les femmes qui veulent absolument avoir un rapport sexuel avec des pompiers ou avec des militaires, c'est leur dimension 3 qui est activée. Les personnes qui veulent absolument faire l'amour, j'en ai connu, hein, qui veulent absolument faire l'amour sur un billard, c'est la dimension 3, parce que le billard, a priori, on n'a pas de récepteur spécifique dans l'organisme qui disent que si vous faites l'amour sur un billard, c'est bien mieux. C'est même pas terrible, hein, en fait. On tombe, on abîme le truc qui est assez cher, voilà. Bon, puis j'ai pris des exemples, n'importe qui en a dans sa vie. Voilà. Et si vous n'aviez pas deviné que le négatif attaché à cette dimension 3, c'est la peur, ça veut dire que c'est encore trop subconscient, votre peur de l'enfer. Voilà.